Hello, bonjour à tous, je m'appelle Esther et en tout cas bonjour à vous la famille. Je suis là, je fais ce petit message en fait pour pouvoir encourager des bien-aimés, des frères et sœurs à porter la bonne nouvelle. Voilà, si tu as du mal à parler de Jésus, si tu te sens frustré dans ta façon même de parler de Jésus, que tu es un peu timide ou que voilà, tu sais pas par où commencer, tu es au bon endroit, ne bouge pas. Voilà, je vais t'expliquer pourquoi. Moi, j'avais commencé à évangéliser il y a quelques temps, mais malgré voilà que je voyais quand même des fruits, que Dieu quand même se glorifiait, je me sentais quand même frustrée et un peu insatisfaite parce que je sentais que Dieu voulait donner plus au travers de moi. Et du coup, j'ai commencé à prier dans ce sens-là, dans le sens où je veux plus servir Dieu, mais je veux que ce soit Dieu qui puisse se servir de moi, comme il le veut en fait, que le Saint-Esprit soit libre d'agir comme il veut. Et quand tu fais ce genre de prière-là, Dieu te connecte vraiment avec des bonnes personnes qui vont t'aider et qui vont t'équiper pour la suite. Donc, quelques jours après, j'ai rencontré un autre frère, Victor Serpa. Il m'a parlé de son école, justement, où il fait des formations pour l'évangélisation. Donc, j'ai pas forcément répondu tout de suite. J'ai mis ça en prière et le lendemain, bon, les choses ont fait que je l'ai contacté. Je lui ai dit, ok, voilà, parle-moi un petit peu de l'école. Donc, j'ai vraiment été convaincue que je devais rentrer dans cette école de formation. Et donc, j'ai suivi le premier module où c'était des vidéos, des enseignements qui parlaient de qu'est-ce que la bonne nouvelle et du cœur à cœur, comme Jésus pouvait le faire avec certains personnages dans la Bible, notamment la femme samaritaine ou d'autres personnes. Et ça tombait bien parce que ce jour-là, précisément, en fait, je devais aller évangéliser. J'avais rendez-vous en fin de journée pour aller apporter la bonne nouvelle avec des frères et sœurs. Donc j'ai médité ça, j'ai demandé au Saint-Esprit d'ouvrir mon intelligence, de m'aider à comprendre, mais surtout de m'aider à recevoir et à mettre en pratique ce que j'ai reçu. Donc ça a commencé avant même l'évangélisation. Le Seigneur m'a donné une parole pour une sœur. Et bon, gloire à Dieu. Et ensuite, à partir de là, j'ai commencé. euh, J'avais déjà expérimenté des choses similaires, mais pas aussi fort. Je vois un petit garçon et je vois qu'en fait son étoile brille, mais que son étoile va être combattue. Du coup, je vais voir les parents. Je les connais ni d'Adam ni d'Ève. Je leur dis voilà, votre enfant, il a vraiment une grande destinée. Le jour où sa vie sera combattue, ne le rejetez pas, mais commencez à prier et à intercéder pour lui et tout, rapprochez-vous de Dieu. Voilà, je commence à parler comme ça, et il me regarde étonné, mais il me remercie. Après, moi qui suis d'arrière-plan musulman, j'ai un peu du mal à, on va dire, évangéliser les musulmans par rapport à mon passé, par rapport au fait que j'ai souvent un petit peu peur de la confrontation et du débat. C'est assez compliqué pour moi. Je suis toujours poussée par des frères et des sœurs dans ce sens-là. Mais de moi-même, je ne vais pas forcément y aller. Et là, je vois un musulman barbu, grande robe. Le Seigneur, il me dit, vas-y. Je dis, oh Seigneur, pas les musulmans. Et je repense à Jonas et Ninive, je dis, ok. Et il y avait cette parole dans une des vidéos justement de la formation qui a percuté vraiment dans mon esprit, qui était l'évangélisation n'est pas une question de sentiment, mais c'est une décision. Donc je dis, ok Seigneur, j'y vais. Même s'il va me rejeter, même s'il va m'insulter, j'y vais. Et je commence à parler avec lui. Et c'est fou parce qu'en fait, le Saint-Esprit met les mots dans ma bouche. Je commence à lui parler. Là où au début, il m'écoutait pas trop, il commence à s'ouvrir, il commence à poser des questions. Et franchement, après, à la fin, je l'invite. Je lui dis, écoute, si tu crois être dans la vérité, prie et demande au Seigneur de te montrer si tu es dans la vérité. Et ou le mensonge, et si réellement tu es sincère dans ta foi, eh bien, Dieu te révélera en fait la vérité par rapport à lui et par rapport à ta propre vie. Il m'a dit ok, puis il est parti. Et je rends gloire à Dieu. Et à la fin, il y a autre chose qui s'est passé, c'est que j'ai rencontré une femme. Et ça m'a trop émue. De base, quand je l'ai vue, j'ai vu la honte sur elle. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça en fait? J'ai pas saisi tout de suite sur le moment. Et je me suis dit, bon, peut-être je me suis trompée, je la laisse partir. Mais je ressens que c'est très fort en fait, dans mon esprit, dans mon cœur. Du coup, je décide de faire marche arrière, je lui cours après. Je vais la voir, je fais écoute, voilà, tu vas trouver ça bizarre, mais moi je suis croyante. Elle me dit moi aussi. Je fais waouh, gloire à Dieu. Je suis chrétienne. Elle me fait moi aussi, waouh. Et je lui dis écoute, Dieu m'a dit de te parler. Il m'a dit que tu as un menton de honte sur toi, voilà, qu'on a mis la honte sur toi, qu'il y a la honte sur toi, que tu es vraiment souffrance par rapport à ça. Et aujourd'hui, Dieu veut te libérer. Dieu veut déchirer ce manteau de honte. Donc je lui parle un petit peu comme ça, là j'abrège. Hein.
Et puis finalement, elle est touchée, elle tremble et tout. Elle se rend compte que c'est Dieu qui est en train de la visiter. Et à la fin, je lui propose la prière. J'étais avec une sœur, donc on prie ensemble pour elle et tout. Et là, il se passe quelque chose. Elle reçoit vraiment une consolation. Après, elle me dit, s'il vous plaît, priez pour mon père qui est malade. Donc on commence à prier pour son père et tout. Donc on a pris son contact. Donc on attend vraiment qu'elle puisse nous témoigner de la fidélité, de la bonté de Dieu. Et on croit vraiment par la foi que son papa a été guéri. Et voilà, tout ça pour vous dire en fait que c'est possible en 2024, dans l'époque actuelle, de vivre dans le surnaturel. Et j'aimerais aussi faire une toute petite remarque pour finir, que l'œuvre de Dieu, le ministère, et là où Dieu est en train de m'amener moi personnellement, m'a aussi fait prendre conscience que je devais davantage me consacrer à lui. Donc ça m'impacte sur le plan, on va dire, de l'évangélisation, sur le plan du ministère, mais aussi sur le plan personnel. Donc voilà, c'était tout pour moi. Soyez abondamment bénis. Je bénis Dieu pour vos vies. Je bénis Dieu pour la vie de notre frère. Je bénis Dieu pour la formation, pour ce qu'il est en train de faire au travers de nous. Dans le nom de Jésus, alléluia. Bonne soirée à tous. Bye bye.